change forever, ever, or never mind. Oh, Bonjour à tous, comme dans la vidéo de la plomberie, pour bien voir et comprendre l'installation électrique, nous allons de nouveau voyager dans le temps et revenir quelques mois en arrière avant le placo. Voici l'arrivée générale pour tout le bâtiment et voici le compteur de chantier installé par l'électricien. Nous avons dû percer le mur de 80 cm entre la grande pièce côté nord et la chambre d'amis pour que l'électricien puisse y passer les gaines de VMC. Puis on y a glissé un bout de tuyau PVC pour faciliter le passage de la gaine et on l'a calé avec de la mousse polyuréthane. Dans le local technique, la grosse flèche indique l'appareil de VMC et les petites flèches représentent les gaines. Voici le schéma du système de VMC avec les deux appareils nécessaires pour tout le logement. C'est dans ce renfoncement, à peu près au milieu de l'appartement, qu'on a décidé d'installer le compteur électrique. L'arrivée principale d'électricité restant dans les escaliers. Voici le résultat après le placo. De l'autre côté, les gaines électriques rejoignent le local technique par le futur plafond. Et voici l'électricien qui passe ses gaines dans le plafond avant la pose des plaques de placo. Là, on voit une des sorties VMC avant la pose de la bouche. Le voici en train de préparer les trous à faire dans le placo pour récupérer ces gaines qui sont déjà placées derrière pour les prises et les interrupteurs. Ça avance dans la suite parentale. On peut voir là pendre des gaines électriques qui doivent se trouver normalement dans le futur mur de la salle de sport qui sera d'abord notre pièce principale. Pour éviter d'avoir à faire des poteaux qu'il faudra ensuite détruire, on a décidé de faire monter le mur définitif. Et voilà ce fameux mur dans lequel une verrière dont on se garde la confection et la pose sera posée ultérieurement. Du coup, on aura un beau couloir de bowling d'environ 15 mètres de long. Voilà, ça diminue notre pièce à vivre provisoire, mais ça nous motivera pour rénover plus rapidement la pièce à vivre principale. Donc l'électricien continue de fixer au sol toutes les gaines qui seront ensuite recouvertes par une dernière dalle sur laquelle on viendra ensuite poser notre revêtement définitif, donc carrelage ou parquet. Le dernier mur séparant cette pièce de la buanderie au fond sera créé quand on ira
dans la pièce principale définitive. En partant de l'emplacement du compteur, voici la toile des gaines électriques croisant celle de la plomberie. Donc les vertes c'est pour le courant faible et les grises pour le courant fort. Certaines sont blanches avec un trait bleu pour compléter. Et les gaines doubles toutes blanches à gauche sont celles de l'eau. Nous sommes partis sur la gamme Duxi de chez Legrand pour les interrupteurs et les prises diverses. C'est une gamme dont les caches sont personnalisables. Nous avons également choisi de doubler certaines prises avec des ports USB pour être un peu à la page. Voici le schéma électrique un peu casse-tête qui n'a cessé d'être modifié jusqu'à la pose définitive des cloisons. On se quitte sur la première rencontre liée aux transhumances des moutons cévenols vers le Mont Aigoual. C'est peut-être leur lait qui fera le prochain roquefort que vous dégusterez.